Ligue des Champions, le Real Madrid va affronter le FC Kairat. Kainat. C'est Kairat ou Kainat? Bref, les gars, le Real va affronter une équipe vraiment en dessous de son niveau. On va chercher, hein, franchement, D3, D4, D5. Mais le club, franchement, hein, c'est à des années-lumière côté niveau comparé au Grand Real de Madrid. Parce qu'on parle de Ligue des Champions. Quand on parle de Ligue des Champions, c'est le Real Madrid qui est le boss. Et quand vous affrontez le boss, c'est qu'il faut avoir aussi un bon niveau. Mais lorsque vous êtes à des années-lumière du boss, c'est que franchement, on va parler un peu de la composition du Real Madrid pour cette rencontre-là. Je rappelle, hein, que le FC Kainat ou Kairat, je m'excuse ainsi, je frôle le nom, mais voilà, c'est un club qu'on ne connaît pas vraiment. C'est un club, hein, qui vient du Kazakhstan. Je pense qu'ils ont fini premier ou deuxième, ou ils sont très bons au Kazakhstan là-bas. Et voilà, ils ont la chance, hein, de participer cette année à la Ligue des Champions. On rappelle que la Ligue des Champions a changé de formule. La nouvelle formule, voilà, il y a plus de clubs qui y participent, il y a plus de matchs qui sont joués, et il y a plus de possibilités, hein, aux petits clubs de pouvoir rencontrer les grands clubs, ce qu'on va voir sûrement demain avec le FC Kainat face au Real Madrid. Ce sera d'ailleurs un match joué plus tôt, avant la grande soirée, hein, des grands matchs en Ligue des Champions. Bref, le Real qui actuellement est en train de pleurer depuis, hein, sa lourde, hein, défaite face à l'Atlético de Madrid, 5 buts à 2. Et voilà, Ancelotti, bon pas Ancelotti, Alonso qui euh, ne met pas forcément la faute sur les joueurs. Il endosse aussi sa responsabilité, ça c'est normal quand même, d'être voilà, un coach responsable vis-à-vis des joueurs. Et je pense, hein, qu'il va changer un peu son système où les joueurs, en tout cas, ce qu'on a vu face à l'Atlético de Madrid, on n'aimerait pas voir ça avec une petite équipe, hein. Faute, bon, pas faute, risque, hein, risque de pouvoir peut-être, hein, se faire battre par une équipe méconnue en Europe. Et ce serait déjà peut-être la goutte d'eau qui va déborder le vase. Attention, Alonso, le Real, lorsqu'il n'y a pas Mbappé, on ne voit plus le Real. J'ai encore eu la preuve avec l'Atlético de Madrid. Mbappé l'a marqué, mais son équipe n'a pas gagné. C'est bizarre, mais c'est comme ça, c'est le football. Actuellement, Mbappé, il n'est plus sur la planète Terre, il est sur Mars. Aujourd'hui, sans Mbappé, le Real Madrid ne peut pas vivre. On l'a vu avec les statistiques. Il est impliqué dans pratiquement, hein, tous les buts. Demain, je pense que Courtois sera toujours au goal. En défense centrale, c'est là qu'il y aura beaucoup de changements. Parce que face à l'Atlético de Madrid, la défense du Real a pris de l'eau, beaucoup de buts. Oisen, qu'on pensait jamais dérangé par un attaquant, il a coulé. Militao, qui faisait une bonne saison depuis le début de la saison, il a coulé. Cavaral, je pense qu'il a... Bon, est-ce qu'il s'est blessé? Non. Bon, voilà. Finalement, il s'est pas blessé, mais il est sorti. Carreras, qui faisait aussi une très belle saison, a finalement sombré lors du match face à l'Atlético de Madrid. Donc je pense que la charnière va un peu changer. On peut, Alonso peut ramener Asensio, qui avait fait une bonne saison la saison passée avec Ancelotti, et puis le ramener au côté de Oysen, ou voilà, reconduire la paix Oysen-Militao. Les matchs comme le match face à l'Atlético de Madrid, ça peut arriver une fois. Je pense que Alonso pourra encore donner une chance à ces deux défenseurs-là. Donc on aura Militao, Oysen en défense centrale. Cavaral, lui, c'est le taulier, c'est le boss. Il va rejouer en défense, latéral droit. Kairas sera encore pris, choisi par Alonso, sauf si Alonso décide de mettre Franck Garcia, qui est aussi très bon. Et au milieu de terrain, Chouameni, il va rester, lui, je pense qu'il n'a pas vraiment fait de faux pas face à l'Atlético de Madrid, c'est toute l'équipe, hein. Chouameni, Ada Güler et Bellingham ou Brahim Diaz, c'est là la question. Plutôt Bellingham ou euh, Ceballos. Parce que Ceballos, franchement, lorsqu'il joue, il joue très bien, il joue son rôle, c'est un milieu de terrain, un milieu récupérateur, un milieu un peu offensif, assez façon, il joue son rôle et il joue très bien. Bellingham vient juste, hein, de sortir d'une lourde opération, ce qui fait qu'il n'a pas encore les automatismes qu'on lui connaissait, et ça, voilà, ça joue un peu sur l'équipe. Donc, je ne sais pas si le choix se fera entre Bellingham, Ceballos et Brahim Diaz. Devant, Mastantuono va débuter, à côté de Mbappé et Vinicius Junior ou Rodrigo. Voilà, Mbappé lui sera devant de toute façon. Les gars, c'était la composition improbable du Real Madrid demain en Ligue des Champions. J'espère que j'ai pas trop coché les noms ou trop menti sur la tactique ou sur les joueurs qui sont en ligne demain. Si vous venez de découvrir la chaîne, c'est le moment de vous abonner. N'oubliez pas, on se dit